Il travaille la bonnotte, la pierre de lance ou la savonnière. Patrice Perrin est un passionné qui taille la pierre depuis l'âge de 17 ans. Dans son atelier de Cérilly, dans l'Allier, il sculpte des têtes d'enfants, des vierges ou des gargouilles à l'aspect terrifiant auxquelles il tente de donner une âme. Mon principe, moi, il est tout simple. Je travaille sur un profil et après, je vais chercher la face. Il aime à sculpter la pierre de lance, utilisée par les Romains il y a près de 2000 ans pour construire les arènes de Nîmes. Pour réaliser bustes et statues, pas d'ébauche, peu de dessin, tout est dans sa tête. Une aptitude à voir en 3 dimensions. Enfin, pas toujours. On peut difficilement travailler plus de 2 heures, 2 heures et demie sur une pièce sans ne plus voir ce qu'on fait. C'est pour ça que j'aime bien avoir une multitude de pièces, de façon à ce qu'au bout de 2 heures, j'arrête une pièce, je la couvre et je m'en vais sur une autre, pour avoir un œil neuf en permanence. Votre modèle, là, il est où? Il est là. Le voici, mon modèle. C'est ce petit bonhomme. Donc vous partez d'une photo? Ouais, je suis parti de photos. Je suis parti de photos que j'ai prises moi-même. Et à partir de là, je les ai mesurées, je les ai proportionnées. De toute façon, par rapport au bloc, par rapport à ce que je voulais faire dans le bloc. Ça reste quelque chose de subjectif, puisqu'en fait, on fait une interprétation du caractère de la personne. Sur une photo, une personne va se mettre dans une pose où elle va essayer d'être le plus à son avantage possible. Alors après, une fois qu'on connaît le caractère de la personne, on arrive à faire ressortir des traits de caractère à travers la sculpture, et c'est pas toujours plaisant pour la personne à qui on le fait, quoi. Vous faites quand même des statues pour des gens qui ont mauvais caractère, alors? Oui, bien sûr, heureusement. Installé à Cérilly depuis 30 ans, Patrice Perrin a laissé sa marque dans le pays pour des particuliers, des châtelains, des paroisses ou des artisans. C'est une de vos œuvres? Oui, c'est une de mes œuvres. C'est en fait une reproduction d'une ancienne vierge qui existait ici, qui était en céramique et qui a été cassée, jetée à terre. Donc il a fallu la reconstituer déjà au départ, et puis après je l'ai réalisée mais en pierre massive. Les gargouilles, voilà les sculptures qu'il affectionne particulièrement. Mi-hommes, mi-animaux, êtres souvent effrayants de l'art grotesque, roman et gothique, le sculpteur s'attache à les rendre le plus possible expressives. C'est sympathique à faire, puis on est complètement libre dans l'expression qu'on peut leur donner, quoi. Il y en a une qui a une sale gueule quand même. Oui, c'était la première. Je devais être en colère contre quelqu'un certainement à ce moment-là. Dans votre maison, là, vous réalisez votre rêve de tailleur de pierre? Voilà, c'est un peu la vitrine du savoir-faire en même temps. D'un savoir-faire depuis 37 ans, quoi. Donc, alors je me suis fait un petit peu plaisir en me partageant des parties un peu côté médiéval, une autre partie un peu plus renaissance, puis en respectant le lieu en même temps, puisque bon, c'est un amalgame de pierre, de bois, histoire de donner une espèce d'esprit nouveau un petit peu à cette grange qui maintenant va être maison d'habitation. On se retrouve demain au village de Bouzinthès dans le Cantal. Là-bas, les tailleurs de pierre nous expliqueront comment, à l'aide du fleuret et de la grenailleuse, ils transforment le basalte.